Danemark! On l'a fait, ça y est. Oui! Allez, let's go! Non, normalement Danemark, je crois qu'on va vraiment pas avoir du beau temps. On repasse en dessous des 20 degrés et ouais, pas très beau toute la semaine quoi. C'est dommage parce qu'il y avait des belles plages à voir en plus. Parce qu'on va remonter toute la côte ouest du Danemark jusqu'à une ville, alors je vais le dire très mal, ça s'appelle Hirtshals. On doit prendre un ferry pour rejoindre la Norvège en fait. Et du coup, le plus rapide c'était de longer toute la côte ouest. On arrive dans notre première ville, Thunder. Spécialité danoise. Je sais pas trop ce que c'est. Il m'a dit que c'était un truc à 3 étages avec de la marmelade, donc c'est de la confiture, je pense. Marmelade, de la crème fouettée et je ne sais pas quoi d'autre. Et une surprise. Ce sera notre repas. Un des moulins les plus grands d'Europe. Il fait 22 mètres. Elle a bien rêvé. Et quand vous allez tout là-haut, vous avez une super belle vue de la ville. Donc c'est tout sympa, nous on n'y va pas. Mais ça a l'air top. C'est pour rire. C'est écrit dans ce guide-là. Il reste combien de kilomètres? Beaucoup. Non, pas beaucoup. Pour finir la journée? Ouais. Tiens. 15. On n'a fait que 23. Bah ça va. Il reste 44 hein. Aujourd'hui? 44. Bah oui, on n'a rien fait encore. Je suis fatiguée. Oui, t'inquiète. Voilà, on se reprend à la prochaine pause. Peut-être un autre moulin. Moins impressionnant que lui, mais peut-être. Bye bye. Regardez cette route de merde. J'espère clairement que c'est pas tout l'Eurovélo comme ça, parce qu'on a un peu un merde. Regardez comment on galère. En plus, c'est des gros cailloux, hein, en vrai. Pour ceux qui ont longé le Danemark sur l'Eurovélo 12, on en parle de cette grosse merde là? Genre je sais pas pourquoi ils ont foutu ça mais c'est super relou. Le passage canadien sert à empêcher les animaux d'accéder au chemin lors du franchissement des piétons au vélo. C'est aussi factuellement très chiant. Parce que celui-là encore ça va, mais les autres ils sont un peu genre en biais. Tu peux pas prendre d'élan parce que t'as de l'herbe et tout, et tu te casses la gueule là-dessus. C'est des espèces de rouleaux instables. Si tu t'arrêtes en plein milieu, bah tu tombes quoi. Et là c'est le 5e qu'on vient de passer et on en a marre. Soit tu prends de l'élan et tu réussis à passer et c'est bon, soit t'es bloqué en plein milieu et tu te casses la gueule quoi. Genre le premier je me suis pété la gueule et mon vélo est tombé. Et en plus avec le poids on a trop du mal à les faire avancer quoi. Non franchement ça c'est relou. Genre les petits imprévus de voyage, là tu vois tu perds 1 heure à passer des trucs comme ça. Pour l'instant les routes de l'Eurovélo 12 Danemark pas top hein. On a eu un sentier de cailloux pendant 2 km, là ces petites barrières un peu reloues là. Ouais bah ouais, après c'est parce que c'est une réserve naturelle je pense, donc du coup ils protègent etc. Mais enfin c'est pas du tout pratique quand t'as 20 000 bagages quoi. Attends putain je crois qu'on doit encore en faire là en fait. Est-ce qu'on doit continuer tout droit? Il y en a encore. Bon bah c'est parti hein. Je suis désolée pour la route. Sérieux? J'avoue. Regardez les moulins, c'est trop mignon. Je vais en ramener un pour ma mère pour mettre dans son jardin. Elle va être contente. On a fait 1023 km. 1023 aujourd'hui. Donc depuis qu'on est parti? Ouais, depuis juillet. Il y a de l'eau? Ah, il y a de l'eau! Il y a la mer! Ah, trop bien! J'ai l'air blanche là. En vrai, je suis bronzée.
bronzée. Hein. J'ai les cheveux très gras. Ah, moi aussi. Très gras. Pourtant, je les lave tous les 2 jours et avec le casse sur la tête toute la journée. Et du coup, mais. Ça se voit à nos gueules qu'on est fatigués de ouf. Ça fait combien de jours? 7 jours qu'on enchaîne le vélo? 6 jours. Demain, c'est le 7ème quoi. 7. T'as dit 16. Non, 7. Je te jure, t'as dit Et bah, 7. tu écouteras. Et j'ai dit 7. J'ai mal articulé, mais j'ai dit 7. Vous avez pas les méchants. Bon, deuxième jour au Danemark. Il est 10h15. Petite journée aujourd'hui, du coup on a pris notre temps. Et là je sors pour aller voir les vélos et il a beaucoup plu cette nuit, comme vous pouvez voir avec la flaque devant. Et bon, on a mis la bâche pour protéger, heureusement quoi. Mais je crois qu'il a un peu plu. Il y a une petite mare. Du coup on va secouer tout ça. Là aujourd'hui on va visiter vite fait la ville de Ribe qui est juste devant nous, on y arrive là. Et après aujourd'hui on roule pas beaucoup, on roule 45 km je crois. Tu une limace? Bah ouais, t'as roulé en plein dessus. Il y a beaucoup de limaces sur la route, parce qu'il a plu ça. Et là en fait on peut apercevoir, je sais pas si ça se voit, c'est la cathédrale de Ribe. C'est la ville la plus ancienne du Danemark. Vrai. Et je crois qu'il y a un musée de vikings et tout. Bon, on n'aura pas le temps de faire les visites et en plus, quand on fait des visites en anglais, Layla elle comprend pas grand chose donc ça sert à rien quoi. Rien par là. Oups, désolée. Est-ce que tu crois qu'ils mangent des ribs à Ribe? Enfin, il y a un grand virage. Et les virages, c'est pas ma spécialité. On le sait maintenant. Voilà, c'est la cathédrale de Ribe. On va pas rester longtemps parce qu'en vrai il n'y a pas grand chose à faire quoi. Mais la côte ouest, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose quoi en vrai. Hein. Enfin en visite tu vois. Et ce qui est chiant avec, entre guillemets, avec un voyage à vélo, c'est que les paysages, bah tu te coltines les mêmes pendant 3 jours de suite quoi. Genre là aujourd'hui comme on fait pas beaucoup de kilomètres, ça va être pareil je pense. C'est aussi limité. Hein. Toute la route. En voyage à vélo. Ouais voilà, tu peux pas te faire non plus des détours de ouf. Sinon ça te rallonge tes journées, du coup tes nuits, ta bouffe, machin. Donc voilà, on prend ce qu'il y a sur le chemin. Et c'est déjà très bien. Alors du coup ça c'est Tavsen, je crois que je le dis bien, ouais. C'est l'un des plus connus des Hans de Danemark. Et après il y a son frère à côté, Hans Adolf, c'est le deuxième Hans plus connu. Et du coup Hans Tavsen, il est connu parce que... Oh, l'avion il va gâcher tout mon discours. Je reprends. Hans Tavsen c'est un roi. Et après il a changé de carrière et il est plus devenu roi. Et c'était l'un des premiers mecs qui a compris comment on ouvre un livre. Du coup, ils l'ont fait sa statue avec un livre ouvert. On aime rouler sous la pluie. C'est très très sympa. Ouais, c'est super sympa les petites box comme ça. J'ai pas envie de le faire une fois, tu vois. Moi je dis Pour ce midi. voilà avec mon sandwich. Sous la pluie. Sous la pluie. Voilà, je crois. Il pleut. C'est pas ouf. Il nous reste exactement 26 km. J'espère pas sous la pluie. On a le vent de face. On aime bien. Enfin! Bon, petit update de la journée. Aujourd'hui c'est notre jour de repos et cet après-midi on va visiter la ville dans les alentours. Alors on sait pas trop ce qu'il y a à visiter, on va regarder un petit peu sur Maps pour voir. Et coïncidence de malade, j'ai une amie qui est actuellement au Danemark et avec sa meilleure amie, elles nous rejoignent
au Airbnb à 14h pour qu'on puisse visiter. Et du coup c'est trop bien parce que je pensais pas du tout voir une amie de France au Danemark au même moment, enfin c'est cool comme coïncidence. Et voilà, je vous filmerai en tout cas la petite visite dans la ville, ça peut être sympathique. Malheureusement, nous n'avons pas visité grand chose de la ville, il y avait vraiment beaucoup de vent ce jour-là. Ils sont cute. On vous laisse donc avec juste ces images autour d'un café. Et on vous dit à bientôt pour la suite des vlogs.